Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Firas. Comment ça va, mon copain, en cette journée de derby? Comment ça va? Écoute, ça va super. J'espère que toi aussi. Et puis ouais, très stressé forcément, hein, jour de derby. Impatient aussi, impatient du match de ce soir, de voir comment ça peut éventuellement redistribuer les cartes dans cette fin de saison. Ouais, j'ai juste hâte de passer le match de ce soir, clairement. Alors, toi, tu vois, c'est bien, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, tu l'attends, en fait, ce match. Ah oui. Pour toi, ce derby 2026, un derby de Milan, ça reste pour toi, forcément, quoi qu'il arrive, un événement. Donc, pour répondre, commencer un peu à répondre pour notre question, savoir si c'est toujours un événement, toi, en tant que supporter, déjà directement, tu me réponds oui, clairement, c'est un événement que tu attends. En tant que Milanista, forcément, oui. Après, est-ce que c'est le cas pour tout le monde, pour le spectateur neutre? Je sais pas. J'ai envie de te dire oui parce que ça reste quand même une des affiches les plus légendaires, tout simplement, de notre sport. Enfin, quand tu me demandes là, en termes d'affiches, un grand classique du football, je pense au Classico, donc le Real Barça. Je pense au Super Classico Boca River. Je pense que j'ai Milan Inter pas très loin. J'ai le Alors, derby de la Madonnina pas très loin. Maintenant, ces Je suis dernières d'accord, années, d'un côté. Je vais te dire, je te coupe juste, c'est que ce prestige-là, moi, je vais aller dans ton sens. Pour moi, le prestige, il reste et que même si on va peut-être rentrer dans des histoires de compétitivité et et de niveau de jeu véritable, ça n'empêche que le prestige, San Siro, l'historique de ce derby, peut comprendre que spontanément, on va dire, ça reste quelque chose d'historique. Maintenant, on va rentrer aussi un peu dans le sujet. Ce derby de 2026, c'est aussi avec un Max Allegri sur le banc du côté de l'AC Milan. Et là, juste en te disant ça, est-ce que ce plaisir de ce derby de 2026, il est toujours identique ou déjà là, je te fais un tout petit peu tiquer? bah, je pense encore une fois, en tant que spectateur neutre, ce soit pas forcément le match qui te hype le plus. Déjà parce que je pense que, enfin, nous aussi, on va parler tu sais, d'un point de vue, du point de vue de la France, tout simplement. En tant que francophone, je pense que le football italien a pas forcément la meilleure image qui soit aujourd'hui en France. Souvent l'idée, tu sais, les idées reçues un peu d'un football très défensif. Et pour le coup, quand tu as Ouais. un Max Allegri sur le banc, bah, tu fais pas forcément mentir tes détracteurs. Donc, est-ce que quand tu as une partie du public qui déjà part avec beaucoup d'a priori, que tu regardes, il y a qui sur les bancs, tu vois encore une fois Max Allegri, est-ce que c'est ce qui va te donner envie d'aller allumer ta télé, de te brancher devant ce match? Je suis pas sûr de ça. Maintenant, évidemment, ça reste un match sous très haute tension. Il y a le prestige des deux équipes, il y a le passif, et il y a surtout la saison en cours. On parle des deux premiers de Serie A à 10 points d'écart. C'est un match qui peut potentiellement relancer donc cette fin de saison en Italie. Euh, c'est un match qui est toujours sous très haute tension et je pense que ce soir ce sera encore plus vrai que d'habitude. Donc je sais pas trop il y a quoi d'autre à la télévision ce soir, mais j'ai envie de te dire que si t'es spectateur neutre, si t'es un amoureux de football, même Tu y vas quand même. si Tu y vas quand même. Tu même y vas quand s'il y même. a même s'il il y a un risque que le football pratiqué sur le terrain soit pas le plus enchantant, on va dire, bah je pense que au moins tu t'y jettes un petit coup d'œil, tu vois. Alors, ok. Alors là, je peux aller dans ton sens. Si tu me dis que, évidemment, comme on l'a dit, le prestige historique de ce match, plus un peu la situation sportive, on va y revenir un tout petit peu après, sur peut-être un intérêt de voir le Milan peut-être revenir sur l'Inter et donc avoir un intérêt sportif un peu plus fort. Maintenant, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. De l'autre, on vient d'en parler un petit peu, tu as un Max Allegri qui, honnêtement, donne pas réellement très envie d'allumer ta télé. De l'autre, tu as deux équipes qui
au moment où on parle, je vais te dire, regarde un peu les championnats européens, elles sont pas dans les top 10. Elles sont pas dans le top 10 des équipes que j'ai envie de regarder si je suis un spectateur neutre. Et là où moi je vais peut-être aller un peu plus loin, c'est que je suis supporter du Milan comme toi depuis des années, malheureusement un peu plus longtemps parce que je suis plus vieux, mais la réalité, c'est que là, les matchs du Milan, j'en suis à me contenter à me contenter des résumés. Je les regarde plus. Donc c'est aussi parce qu'il y a un endroit, Max Allegri est en train de toucher à, on va dire, mon plaisir, que j'ai depuis des décennies de regarder le Milan. Moi, il est en train de m'enlever une partie de ce plaisir-là. Donc c'est pour ça aussi que je pose cette question-là. Est-ce que moi, je suis tout seul dans mon coin à m'ennuyer très fort et me dire: «Bah, au final, même si c'est un derby, c'est San Siro, c'est 80 000 places et ça va être une grosse ambiance, bah, ça me hype pas tant que ça». Est-ce que c'est que moi dans mon coin ou est-ce que, voilà, on va être clair, tu es aussi supporter du Milan aussi, ou est-ce que tu partages un petit peu ce point d'interrogation qui fait que, au final, je pose la question, est-ce que c'est toujours un événement en 2026? Bah, déjà, avant rapidement de répondre à ta question sur ce Milan d'Allegri, je veux juste revenir sur un truc. Juste rapidement, tu disais, on est sur deux équipes qui sont pas nécessairement dans ton top 10 des équipes les plus, des équipes à suivre cette saison en Europe. L'Inter, quand même, moi je trouve que c'est une équipe assez plaisante. Je sais pas si ça fait vraiment un top 10, mais dernier finaliste de Champions League, il y a des beaux petits joueurs. Moi, c'est une Ouais, équipe que je regarde assez souvent. peut-être que je suis un peu dur, Pardon? peut-être que je suis un peu dur avec l'Inter, peut-être, ouais. Ça accrocherait un top 10, mais c'est pas le haut du top 10. Ouais, Mais non, allez, je te, c'est je te ça. le concède. Après, j'entends que sous Kivu, c'est peut-être plus l'Inter d'Inzaghi, mais ça reste quand même une équipe moi, que je trouve un peu hypante maintenant. Pour revenir au Milan d'Allegri, c'est compliqué, c'est très compliqué. Non, clairement, je partage ton sentiment. Les matchs du Milan cette saison, c'est souvent des purges. C'est difficile à regarder. Tu mènes 2-0 contre. Là, le tout dernier match, c'était Cremonese. On mène 2 Ouais. à 0. À quelques secondes de la fin, on plante le deuxième but et direct, il demande à ses joueurs tous derrière. Tous derrière. 2-0 contre la Cremonese à domicile. C'est C'est ça. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, on est 89e minute, but de Pavlovic, donc quasiment dans les arrêts de jeu. Et là, tu vois Allegri, en fait, qui fait le signe clairement à son équipe de redescendre et leur dire, en gros, on garde le score. Moi, Et j'ai vu ça. c'est pas une situation isolée, hein. C'est la même chose quasiment toutes les semaines depuis le début de la saison. Tu le vois très souvent après un but, quel que soit l'adversaire en face, à réclamer à ses joueurs de défendre leur but. Euh, Et ça touche pas, toi, par exemple, là, pour le coup, personnellement, ça touche pas, toi, ton plaisir de regarder le Milan. Alors peut-être que tu vas me dire que, on va dire, ton plaisir est plus fort et donc tu dépasses ça et tu te dis, bon, bah, ok, vas-y, je m'en fous. Je sais que je vais me voir une purge, mais je m'en fous, le Milan est plus fort. Ou tu es un peu comme moi, c'est-à-dire, à un moment, ça finit par toucher, tu aimes le foot, tu connais un minimum le foot. Et là, ce que tu vois, en fait, pour pas être vulgaire, je vais pas dire le mot, mais c'est clairement pas bon, en fait, ce qu'on voit. Donc ça touche pas, toi, ton envie, tu sais, d'allumer la télé. Et là, par exemple, encore une fois, pour ce soir, d'arriver et de te dire, bon, bah, vas-y, j'y vais avec enthousiasme. Ou, encore une fois, bon, je sais que je vais me taper une purge. Avec enthousiasme, je pense que c'est le mot. Non, clairement, l'enthousiasme, il y est pas. Je regarde les matchs, évidemment, j'en manque pas un. Je suis tout le temps devant la télé. Maintenant, encore une fois, des fois, t'as pas envie. T'as pas envie, tu prends sur toi. Déjà parce que c'est ton club, t'as pas envie de l'abandonner, tout simplement. T'as envie d'être avec lui, même si t'es pas au stade. Puis ensuite parce que bon, moi, je pense que j'ai certaines obligations, on va dire, vis-à-vis de ce que je fais sur les réseaux et tout ça. Je suis un Ouais. peu obligé de regarder Milan aujourd'hui. Maintenant, je vais te dire un truc. Moi, au début de la saison, quand Allegri il arrive, j'ai tout de suite intériorisé l'idée que bah ça allait être ça en fait.
notre saison allait ressembler à ça. Je l'ai très vite intériorisé, donc j'étais préparé à ça. Maintenant, tout préparé que tu sois, ça reste difficile à vivre. Mais j'ai envie de te dire, moi, depuis le début de la saison, je suis dans une optique où Allegri, c'est le mal nécessaire. Ça veut dire, Ah, je suis prêt aujourd'hui à faire ce sacrifice, à prendre sur moi pour un an, voire deux, pas plus. Mais je pense que sur un an, voire deux, c'est peut-être le candidat idéal pour remettre ce Milan-là sur de bons rails. Et puis ensuite, travailler la suite plus sereinement avec un entraîneur probablement plus joueur, avec un entraîneur plus dans l'identité aussi de ce Milan. Parce que on parle quand même du club de Silvio Berlusconi. Le football que nous propose Allegri depuis quelques années maintenant, qui n'était pas celui qu'il proposait quand il arrive à Milan la première fois sous Berlusconi, bah c'est clairement pas dans l'identité de notre club. Ça va même un peu à l'encontre de ce qu'on a connu, de bah ceux oui. aussi pourquoi on est tombé amoureux de ce club. Bah, Donc c'est aussi ça, sans aller jusqu'à faire des grands parallèles avec Saki et ce qu'on mais forcément, c'est un club qui a pu avoir dans son histoire plusieurs coachs plutôt novateurs et qui étaient un peu visionnaires aussi. Donc forcément, arriver à cette négation, je ne vais pas aller jusqu'à là tout de suite, mais à ce football ultra minimaliste, forcément, tu vois, ça touche, on va dire, une partie du plaisir que tu peux avoir en tant que fan. Et là où moi, je vais pas aller dans ton sens, c'est que, OK, peut-être le mal nécessaire, je peux l'entendre à condition d'une seule chose, c'est d'avoir le scudetto à la fin de la saison. Si tu as le scudetto à la fin de la saison, OK, je vais crier parce qu'au fond, comme je viens de le dire, j'aime pas le football, le football qui est proposé. Mais par contre, tu vas gagner à l'arrivée. Donc, OK, peut-être le Milan avait besoin de ça pour pouvoir gagner. Mais si à l'arrivée, tu termines deuxième, là, pour moi, je suis peut-être radical, mais pour moi, c'est un échec. Parce que je me suis ennuyé, tu as fait deuxième avec une équipe qui, sincèrement, pouvait proposer autre chose, vraiment autre chose. Je ne dis pas qu'on est sur le Barça de 2010, mais on a une équipe vraiment intéressante. Et proposer ça, si au final, tu n'as pas, t'as pas le Scudetto à l'arrivée, tu t'es fait sortir rapidement en Copa, pour moi, ça serait un échec. je sais pas. Tu sais, la saison dernière, quand même, on revient de loin. Hein. La saison dernière, on est huitième de Serie A. Et c'est surtout que cet été, on a perdu une bonne partie de nos cadres. Bon, Théo Hernandez qui nous plombe quand même beaucoup la saison dernière, mais ça reste quand même un des meilleurs joueurs de ton effectif, qu'on le veuille ou non. Tu perds aussi Tijani Reinders. Je pense qu'on est sur une équipe. On a perdu aussi beaucoup de joueurs de complément, que ce soit les Okafor, les Chukwueze. Je pense qu'on est sur une équipe aujourd'hui, un effectif qui est moins fort que la saison passée. Euh, pour moi, on doit se battre pour le Scudetto jusqu'au bout. Maintenant, si t'es pas champion d'Italie, mais que t'as joué le Scudetto jusqu'à la fin, je pourrais pas parler d'un échec, tu vois. Maintenant, évidemment, tu es sorti de la Copa très vite. Tu es sorti de la Supercopa aussi dès le premier tour. Tu disputes pas l'Europe cette saison. C'est clair que le Scudetto, on aurait pu, je sais pas si on aurait dû, mais en tout cas, on aurait pu le faire. D'autant plus que quand tu te refais le film de la saison, les points clés, on les a perdus face à des équipes qui, en théorie, devaient être à notre portée. Ah C'est oui. là que je pense que ça devient très frustrant. Maintenant, juste pour remettre les choses dans leur contexte, ouais, l'objectif du club au début de la saison, c'est le top 4. Si à la fin de la saison, t'es deuxième à trois Non. quatre points Alors du tu vois, titre, mon copain, ça, je peux pas entendre ça. Là, tu vois, je prends l'exemple du Napoli qui est la saison précédente. On se retrouve dans la même situation, pas de Coupe d'Europe, un effectif intéressant et je ne fais pas de parallèle parce que Conte et Allegri, on n'est pas encore au même niveau, mais il y a quand même une approche un peu similaire, c'est-à-dire avec une approche un peu à l'ancienne et avec ma bonne vieille recette, ça va fonctionner. Et au final, le Napoli arrive à cocher le scudetto à l'arrivée. Là, le Milan, on vient de le dire, on est à 10 journées de la fin, il y a 10 points d'écart. Si ce soir, il y a victoire de l'Inter, ça fait 13.
13 Ah oui, points d'écart avec oui, ce contenu là, c'est pas et la même histoire. ce résultat, moi, je peux pas me contenter d'entendre: Ouais, bien sûr. «C'était le top 4». Non, bien sûr, moi je te dis, c'est pas un échec si on s'est battu pour le Scudetto jusqu'au bout. Maintenant, D'accord. si à la 26, 26, 27, 28e journée, peu importe, t'es complètement largué pour le titre, là c'est problématique. Sachant que t'as pas joué l'Europe, sachant que t'es vite sorti des deux Cop P, t'as joué un match par semaine depuis décembre pratiquement. Ouais. C'est vraiment problématique si t'es largué pour le Scudetto à 10 journées de la fin. Maintenant, oui, je parlerai pas d'échec si tu t'es battu jusqu'au bout, d'autant plus que on est critique et à juste titre avec Allegri, mais il faut pas oublier il a eu beaucoup d'indisponibilité cette saison, notamment sur le plan offensif. Et C'est vrai, c'est vrai. c'est compliqué de développer quelque chose, de construire une identité de jeu, surtout quand tu es nouveau dans un club, de construire une identité de jeu, de développer des automatismes, de construire une animation offensive quand toutes les semaines, tu as deux, voire trois de tes quatre, puis cinq depuis l'hiver offensifs qui sont absents. C'est vrai. Non, non, Euh, en réalité, le Milan, c'est depuis le début de la compliqué saison, quand c'est vrai, tu raison. c'est compliqué quand une semaine sur trois, tu es obligé d'aligner Loftus-Cheek en second attaquant parce que tu n'as aucune autre option sur le banc. Donc oui, on est critique, encore une fois, à juste titre avec Max Allegri parce que il y a aussi beaucoup de choses qu'il a lui-même choisies. On va pas se mentir. Bah oui, c'est Maintenant, ça aussi, c'est ouais, qu'il bénéficie aussi il a d'un des gars comme circonstances Iglitare. atténuantes. Tu vois, il bénéficie aussi d'un gars comme Iglitare qui on va dire avec qui, il y a une bonne entente et globalement ce que demande Allegri, bah, Taré va le chercher ou va essayer d'obtenir. Donc après, moi, je vais pas non plus pareil lui taper dessus forcément parce que je vois une réalité, c'est que par exemple un Mike Maignan qui a prolongé, bah, je suis pas stupide. C'est aussi parce qu'il y a Max Allegri qui est Bien sur le sûr. banc et que la réalité, c'est que Mike Maignan, au moment où on parle, bah, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Donc oui, OK, je suis bien obligé de constater. Maintenant, si je suis un tout petit peu sarcastique, je suis obligé juste de me dire que OK, ça va bien dans la philosophie d'Allegri, un joueur bien défensif, donc un gardien, pour pouvoir bien asseoir ce plan tactique qui, pour moi, là peut-être je vais trop loin, mais qui l'année prochaine en Ligue des Champions, mais va s'exploser face à un mur. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est autre chose. C'est pas le débat du jour. Mais pour moi, cette tactique-là, cette philosophie-là et cette approche-là, pour moi, elle fait plus de mal que de bien au Milan parce que sur la durée, que ça soit en Serie A, je pense pas que tu puisses aligner les performances sur la durée comme ça. Et alors en Coupe d'Europe, je vois aucune équipe qui joue de cette manière-là qui va loin en Coupe d'Europe. J'ai envie de te dire, dépendamment de la fin de cette saison, du bilan, hein, du bilan Mhm. purement résultat à la fin de la saison, je suis pas convaincu qu'Allegri reparte avec les mêmes idées de jeu la saison prochaine. J'en parlais tout à l'heure très brièvement, je te disais quand il arrive à Milan la première fois sous Berlusconi, c'est pas le même Allegri. Il faut savoir qu'en 2009, il est élu entraîneur de l'année en Serie A. En étant entraîneur de Cagliari. Thierry, Tu n'es mhm. pas entraîneur de l'année avec Cagliari en pratiquant un football comme ça c'est certain. Euh, Bon, c'est parce donc que j'ai envie de aussi, te pour dire, être très clair, hein, c'est aussi parce que José Mourinho, il l'avait dans le pif et c'est pour ça qu'il l'a pas eu. Parce que sinon, on va être clair, en 2009-2010, normalement, en Serie A, tu dois normalement le donner à José. Mais ouais, bon, mais non, mais j'ai envie de te dire, si t'as pas José et qu'Allegri, l'entraîneur de Cagliari, encore une fois, c'est le deuxième meilleur entraîneur de l'année, ça veut dire qu'il a pratiqué un football quand même plutôt intéressant. Puis même, ça, je vais je aller suis plus loin, d'accord. Ça, je suis sa totalement d'accord. Juve lors de son premier passage, c'est très loin de ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un football très stéréotypé, mais Allegri, ça a pas toujours été ça. Euh, Maintenant, j'ai envie de te dire oui. Pourquoi je disais dépendamment du bilan en fin de saison? Parce que
Le mercato, je pense, va beaucoup y jouer. Les deux ont travaillé, tu parlais de Taré, les deux ont travaillé un peu comme un tandem l'été dernier. En tout cas, je pense qu'il y avait volonté de travailler ensemble. Les choses se sont peut-être pas déroulées comme prévu, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on finit en 3-5-2, parce qu'au final, t'as pas l'arrière droit qui arrive, tu perds tes ailiers. Là, on a tendance à l'oublier, mais dans l'effectif actuellement, on a deux ailiers. Raphaël Léan et Pulisic. Sachant que sur ces deux ailiers, Léan joue sous pubalgie, pardon. Donc il y a ce truc-là dont on doit un peu le ménager. Il peut pas enchaîner 90 minutes toutes les semaines. Et l'autre ailier, c'est Pulisic, qui est encore une fois absent 2 matchs sur 3. Donc, et il a dit à Allegri. Mais est-ce que Pulisic, son meilleur rôle, c'est ailier ou en soutien d'attaquant? Ça, c'est une vraie question, c'est une autre question. Mais à la limite, je comprends ce que tu veux dire. T'as truc, il y a que deux ailiers, on va dire effectifs dans l'effectif. Tu comptes pas Salmakers dedans? Tu le vois plus. Bah écoute, moi j'ai vu Salmaker à ce poste-là pendant 4 ans à Milan, et j'ai détesté. Absolument détesté. Je pense qu'en 4 ans, je ressortirai 3-4 matchs, pas plus. C'est pour te Ah, dire. Donc aujourd'hui, moi je suis très content, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais précédemment quand je disais c'est le mal nécessaire à Allegri. Regarde tes cadres. Maignan, il sortait d'une période compliquée, ça faisait quand même 2 voire même 3 saisons que ça durait. Fonseca a échoué à le relancer. Concessant a échoué à le relancer. Aujourd'hui, on retrouve le Mike Maignan qu'on a adoré lors de ses débuts à Milan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est redevenir un top gardien mondial. Regarde Raphaël Léan. Ça va faire 7 ans maintenant qu'il est à Milan, depuis 2019, mine de rien. Ça va faire 7 ans qu'il est à Milan, il a 26 ans maintenant. Ça fait 4 ans qu'on réclame de Raphaël Léan qui passe enfin ce step, qui devienne enfin ce joueur tranchant, ce joueur décisif, ce joueur qui est capable de porter une équipe sur ses épaules. Raphaël Léan est enfin devenu ce joueur cette saison. C'est plus dans le jeu, dans le contenu des matchs, c'est plus nécessairement le Léan qu'on a plein de fougue, plein d'explosivité qui nous a fait rêver, mais aussi parce qu'il y a la pubalgie. Mais il est en train de réaliser sa meilleure saison statistique, et pour le coup, il est en train de répondre aux attentes qu'on avait de lui depuis la fameuse saison du Scudetto. Il a passé le step. et ça, tu mets Et ça je sur pense que Allegri? Tu mets ça, je tu pense mets que, ça. je pense qu'Allegri, il n'est pas étranger. Déjà, premièrement, tactiquement, parce que le fait de l'avoir repositionné, de lui avoir offert une position plus centrale, je pense que ça y a beaucoup joué. Ce qui n'était pas gagné, hein, parce que bien qu'il soit Non. formé à ce poste-là, ça va faire, encore une fois, ça fait 7 ans maintenant qu'il n'a plus joué à ce poste. Exactement Et ça. c'est devenu un tout autre joueur. C'est C'est ça. devenu Et un même ce tout qu'on autre avait joueur vu, entre-temps. pardon, je t'écoute juste, mais même ce qu'on avait pu voir, on va dire à Lille ou au Sporting, oui, il avait pu jouer à ce poste-là, mais c'était vraiment par bribes, c'était vraiment avec aucune continuité. Donc là, pour le coup, c'est un vrai choix Ouais. d'Allegri. Ça, sur ça, t'as raison. Ouais. Donc déjà tactiquement, Allegri, vrai coup de poker. Et puis je Mhm. pense que même mentalement, Allegri, je pense qu'il l'a un peu pris sous son aile. Je vois souvent des images d'entraînement. Les deux ont l'air très proches. Après, mais moi, ce qui en ressort de ce que je vois d'un œil extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont une vraie relation père-fils, et qu'Allegri a beaucoup contribué à faire mûrir Léan. Aujourd'hui, tu vois que c'est un leader, tout simplement. C'est plus juste un leader technique, c'est devenu aussi un leader de vestiaire. Et ça, j'aurais pas mis une pièce là-dessus, rien que la saison dernière. Bah, c'est ça. Juste quand tu prends la saison dernière avec Fonseca où ça a été extrêmement compliqué, ou même après avec Conceição, forcément là, je suis obligé d'aller dans ton sens, même si depuis tout à l'heure je critique la gestion Allegri. Sur ce cas-là, j'avoue, je l'avais pas forcément vu on va dire avec cette lecture-là, parce que je pense que Leao, je sais pas si pour moi, ce poste-là central est le meilleur. Maintenant, force est de constater, comme tu le dis, qu'il y a pas mal de matchs cette saison où il a pu être important, décisif. Et même là, je vois dans la communication avant le derby, je l'ai entendu, on va dire,
rameuter un peu toute l'équipe. J'ai jamais entendu pendant quasiment, comme tu as dit, 7 ans, il est arrivé à assumer ce rôle de leader. Donc maintenant, je suis d'accord, c'est plus positif. Maintenant, on va être très clair, il a pas passé la dizaine de buts encore. Donc, est-ce que ça va être la vraie saison, tu sais, la saison marquante pour lui? Je sais pas. En tout cas, sur le point de vue statistique, ça ne sera pas. Je sais pas si tu as les chiffres de buts par minute jouée, Non, mais je ne l'ai pas, mais je vais essayer de regarder ça je pendant qu'on pense en que est. ce serait intéressant de voir quand même. Parce qu'encore une fois, il y a la pubalgie, je sais qu'il a beaucoup moins joué cette saison. Et puis, ouais, tu le sens qu'il est gêné tout simplement sur le terrain. Et c'est C'est aussi vrai. là que je disais, oui, je suis pas convaincu que la saison prochaine, Allegri reparte avec les mêmes idées de jeu, dans le sens où, déjà, si tu arrives à soigner Léon de sa pubalgie, si tu arrives à récupérer un Pulisic fit comme il l'a été lors de ses 2 premières saisons au club, et si tu arrives à faire venir les joueurs nécessaires, ça veut dire un arrière droit, des ailiers de complément, je parle pas de titulaire, hein, je parle vraiment de joueurs de complément, et puis un neuf, un vrai neuf titulaire. Je suis pas convaincu qu'on reparte en 3-5-2 déjà, et je suis pas convaincu que qu'Allegri reparte avec ce système très minimaliste. Faut savoir que Allegri, quand il arrive l'été dernier, lors d'une de ses toutes premières conférences de presse, il annonce vouloir passer en 4-3-3. Et c'est le mercato qui a par la suite un peu forcé les choses. Aujourd'hui, quand je regarde la composition de notre effectif, je peux pas lui en vouloir de ce point de vue-là à Allegri parce que j'ai l'impression qu'il peut pas faire autrement. Ah, moi, je suis C'est pas d'accord. compliqué. Ah, non. Alors là, pour le coup, tu vois, pour moi, il y a vraiment un point d'approche. Alors, je viens de regarder, Léao, c'est un but toutes les 150 minutes. Ouais, Donc, c'est comme quand tu l'as même dit, plutôt pas mal. Ouais. avec la pubalgie et vu, on va dire, la saison compliquée, et ça nous donne 9 buts en 20 matchs. Et il a que 16 titularisations. Donc, OK, tu as raison, ça reste quand même pour l'instant une bonne saison statistique. Maintenant, il faudrait un poil supérieur pour qu'on acte vraiment que c'est une très bonne saison de la part de Léo. Maintenant, là où moi, je rebondis, je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que pour moi, avec la qualité de cet effectif, tu peux proposer autre chose. Vraiment, pour moi, tu peux proposer autre chose. Alors, la vraie question, c'est que je ne sais pas, par contre, si tu as les mêmes résultats, parce que même si je peux être déçu, et je peux trouver ça un poil décevant, actuellement, le Milan est deuxième, devant des concurrents comme le Napoli qui vient de gagner le Scudetto, la Roma avec Gasperini, la Juve ou même Como. OK, pas de problème. Maintenant, voilà, je vais pas non plus enlever ce que je t'ai dit au début du débat. C'est-à-dire que moi, je m'ennuie pendant les matchs et je pense sincèrement qu'à cet endroit, ça lui convient bien, cette fameuse approche tactique un peu minimaliste. Et là où je suis d'accord avec toi, pendant toute la première période de sa carrière, il est plutôt un entraîneur, on va dire un minimum avec une portée offensive. Depuis son retour à la Juve, je suis désolé, il est arrivé dans une caricature de lui-même où là, justement, en fait, il a vraiment abandonné l'idée d'un football un minimum ambitieux et alors, je sais pas si tu as regardé les matchs de la Juve, mais j'en ai regardé quelques-uns sous lui, mais c'était la même chose qu'on voyait là, hein. Donc OK, il y a peut-être eu une espèce de prise de conscience pendant l'été avec je vais peut-être passer avec un 4-3-3. N'empêche que la réalité, c'est qu'il est vite revenu aux basiques de ce qu'on avait vu de ce 2e passage à la Juve. Est-ce que est-ce que c'est Allegri qui, excuse-moi du terme, est un peu devenu un vieux con et qui justement est devenu une caricature de lui-même parce que c'est devenu un vieux con, ou est-ce que c'est ses effectifs depuis son retour à la Juve qui l'ont un peu forcé à se contenter du minimum et à faire un peu costo muso comme il disait? Je sais pas. Je sais pas Il y a et sûrement un mix des deux. je demande encore à voir. J'ai pas la réponse. Je demande encore à voir peut-être la saison prochaine justement avec un effectif plus complet. Parce que là aujourd'hui, je vois beaucoup de Milanisti réclamer le 4-3-3 ou même le 3-4-3. La réalité c'est qu'aujourd'hui tu as sur tes 3 centraux, c'est les mêmes déjà tes centraux disponibles, c'est les mêmes que la saison dernière.
Et la saison dernière, c'était un des gros problèmes de cet effectif, c'était la défense. Aujourd'hui, on a une défense qui est transformée aussi, je pense, par cette animation défensive qui sert beaucoup à chacun de nos trois défenseurs centraux. Pavlovic, peut-être qu'il serait capable d'évoluer dans une défense à 4. Faut voir, il l'a déjà fait à Salzbourg, donc pourquoi pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Pavlovic, moi j'ai la sensation que le fameux Bastoni role de troisième central à gauche, là, qui a un peu la Il est pas bien. liberté de monter, de faire ce qu'il veut, moi j'ai la sensation que ce rôle-là lui convient à merveille. Il est très heureux d'évoluer comme ça. Je vois un Ouais. Gabia ou même un Tomori. Moi j'ai la sensation que la défense à 3 chacun, d'un point de vue personnel, ça les rassure. Je les sens plus sereins, plus tranquilles. Tomori, c'était quand même pas son fort, la Ah tranquillité non, ces clairement dernières pas. années. Ah, clairement pas. Je vais aller un peu plus haut sur le terrain. Encore, je parlais des ailiers tout à l'heure. T'as pas d'ailier pour faire la rotation. Partons du principe que Pulisic et Léant sont disponibles 90 minutes toutes les semaines, ce qui déjà n'est pas le cas. Mais partons du principe que c'est le cas, t'as pas de rotation. T'as pas de rotation, donc à partir de là, c'est compliqué d'installer un 4-3-3 ou un Ouais. 3-4-3 si t'as pas d'ailier pour faire tourner, pour faire un ajustement, si t'es coincé en cours de match et que t'as besoin de chambouler un peu ton 11, t'as pas d'option sur le banc. Alors, Euh, c'est interdit d'avoir un coach qui peut avoir un, deux, trois coachs, trois systèmes tactiques en vue et pas de se fixer juste avec un seul. Alors, je ah bah demande pas forcément là, je suis Guardiola, hein, totalement d'accord. mais je Non, demande mais juste un mec qui peut être un minimum aussi moins lisible pour les équipes en face. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tout un tas de petites équipes, elles ont compris aussi comment appréhender ce Milan-là avec cette philosophie minimaliste. C'est-à-dire que, bah, ok, très bien, vous n'êtes pas à l'aise avec le ballon, bah, très bien, on vous laisse le ballon. Et là, on voit bien aussi toutes les difficultés de ce système-là, avec juste, on va dire, cette vision avec, tu l'as dit, elle est très juste. J'ai pas forcément les ailiers dans mon effectif pour pouvoir jouer comme ça, mais à un endroit, il faut aussi peut-être innover, tenter quelque chose, être ambitieux. Et ça, cette ambition-là, bah, rassure-moi, mon copain, tu la sens toi aussi sur tu la sens pas sur le terrain ou toi, au contraire, tu la sens? ah non, non, je la sors absolument pas, ça Ok. c'est certain. Maintenant, bah, il y a eu des moments où tu l'as vu basculer sur certaines périodes dans des matchs, basculer en 4-3-3 ou même en 3-4-3. Rien que sur le dernier match là, face à la Cremonese, bon, ça arrive très tard dans le match, mais on termine le match en 4-3-3. Euh, Maintenant, oui, moi je lui en veux un peu de ce manque de flexibilité tactique. Là, je te rejoins. Euh, je sais pas, c'est compliqué. Parce que d'un côté, tu as ce truc-là il n'y a pas forcément les joueurs pour, mais de l'autre, encore une fois, il y a aussi cette sensation-là que Allegri se contente du minimum. Et encore, si t'as les résultats qui suivent, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, c'est compliqué en tant que supporter, encore une fois, à vivre. Mais bon, s'il y a les résultats qui suivent, Je peux entendre. ouais, voilà. Mais là, le souci, c'est qu'encore une fois, cette saison, elle est très frustrante parce que justement, nos points, on les perd contre les petits. On les perd contre des équipes qui sont censées être à notre portée. Et je suis désolé, quand tu perds des points face à Pise, face à Parme, face à la Cremonese, à l'aller, face à, je sais pas, on a Non, déjà, rien que ça. perdu Parma face aussi, à Lecce. tu fais match nul aussi Bah, là-bas le, aussi contre le Parma. Enfin, bon, il y en le a plein, il y en souci, a plein des spots hein, où t'en as perdu. le souci quand tu perds des points face à ces équipes-là, c'est pas le manque de qualité au sein de l'effectif, vu que ces équipes-là n'ont pas nécessairement, enfin, t'as suffisamment de Ah oui. qualité au sein de ton effectif pour faire mieux que ces équipes-là. Donc, je sais pas, oui, maintenant, oui. Les équipes, tu l'as dit, ont très bien compris le système et c'est souvent, ça met un peu le verrou face à Milan. On laisse le ballon et nous, quand on a le ballon, bah, on sait pas trop quoi en faire. Euh, et C'est la sensation qui est c'est donnée. inquiétant. C'est inquiétant de se dire quand même que, encore une fois, on est à la 28e journée de Serie A aujourd'hui. Allegri a toujours pas trouvé la solution. Et puis, il y a un autre point dont on n'a pas parlé, je partage, bon, je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a un dernier point, mais on est obligé forcément d'avoir Youssouf Fofana, forcément à chaque fois dans chaque composition.
Moi, je dis pas, hein. Si t'as pas autre chose, bon, bah, OK, je suis pas fan du profil du joueur, mais bon, allez, après tout, des joueurs de devoir, comme on dit, allez. Mais, je sais pas, tu as un Samuel Erlici qui est sur le banc, tu as même un Jachary, alors OK, c'est pas les mêmes profils, mais s'il te plaît, enfin, c'est des milieux de terrain et ils peuvent, pour moi, déjà juste aussi, on va dire peut-être atténuer un peu ce côté, philosophie minimaliste avec des gars qui sont un minimum à l'aise avec le ballon. Ouais, Youssouf Fofana, on va être très clair, dès que le ballon lui arrive, alors une fois sur 17, il va te tenter un joli truc et ça va passer, mais le reste du temps, c'est raté ou c'est moyen avec le ballon. Fofana, cette saison, c'est très compliqué. Pourtant, la saison dernière, par moment, il a su être très très important pour cette équipe. L'année dernière, oui, je suis d'accord, c'est un des rares Cette, personnages. cette saison, c'est pas bon. C'est juste pas bon du tout, du tout, du tout. Maintenant, t'as Yachari qui est absent un petit moment. Qui est blessé pendant, je crois, 3-4 mois en début de saison. Tarichi qui a eu des opportunités pour se montrer et qui n'a pas forcément donné satisfaction non plus. Quoique j'ai envie de te dire, c'était quand même un peu meilleur que Fofana. Et puis t'as Loftus-Cheek qui a souvent dû dépanner en attaque parce qu'il n'y avait personne d'autre de disponible. Donc oui, est-ce qu'on est obligé de scoltiner Fofana? Bah moi j'aimerais que non. D'autant plus que là, tu as récupéré quand même tous tes blessés au milieu de terrain ces dernières semaines. Normalement, Yachari devrait pouvoir démarrer. Je comprends pas pourquoi on continue d'insister avec Fofana. Yachari, pour le coup, je parlais de Ricci, mais Yachari, pour le coup, quand il a eu l'occasion, lui, il a été très très intéressant. Mais je pense que dans la tête d'Allegri, Yachari, c'est plutôt le vice Modric. Ouais. Il le disait d'ailleurs en conférence de presse qu'il a que 2 numéro 6 dans son effectif. Pour lui, c'est Modric et Yachari. Donc je pense pas qu'il envisage de faire jouer Yachari un peu plus haut sur le terrain. Et puis Ricci, bon, c'est le remplaçant naturel. Enfin, ce serait Ricci ou Loftus-Cheek, les remplaçants naturels à Fofana. Sauf que moi j'ai l'impression qu'il est satisfait du rendement de Fofana. En tout cas, en début de saison, il disait qu'il attendait de Loftus-Cheek et Fofana qu'ils scorent en cumulé 15 buts cette saison, tous les deux. Et tu vois bien qu'il a donné un rôle très particulier à Fofana depuis le début de la saison. Il le fait évoluer très haut sur le terrain, un peu dans le demi-espace droit, souvent en soutien de l'attaque. Je pense que c'est surtout ça qui fait du mal à Fofana parce que je pense pas que ce soit un rôle qui convienne. C'est même totalement ça. Je pense qu'il a, en fait, Fofana, il est pas à l'aise, en fait.